Et bonjour les Capricornes, je m'apprête à faire votre horoscope pour le mois de septembre 2022. Alors ici, pas de tirage prédictif, je me base sur des références plutôt d'astrologie, c'est pour ça que c'est sous format podcast, puisqu'il n'y a rien pour vous à regarder finalement. Voilà, donc si vous voulez me suivre, eh ben, on est parti. Et je vous invite évidemment à regarder la vidéo horoscope lunaire et solaire que j'ai réalisée, qui sont disponibles sur la chaîne, c'est parmi les dernières vidéos sorties. Je vous recommande chaudement d'aller regarder parce que ça vous donnera des compléments d'informations sur les énergies globales pour mieux vous positionner là-dedans. C'est parti. Bon, l'énergie, elle n'est pas jojo, les amis. Déjà, je peux le dire, alors c'est vrai que là, je ne suis pas une très bonne vendeuse. Je ne vous vends pas la chose très joliment. Je ne vous apporte pas le menu sur un petit plateau en argent. Là, on est plutôt sur du carton recyclable, hein. Alors, évidemment, je rigole, mais c'est parce que finalement, c'est vrai que ces énergies ne sont pas extrêmement jolies. En ce sens où on voit que... Alors oui, j'ai pas expliqué. Je vais dissocier, on va faire ça en deux parties. La première partie sera sur votre vie intérieure, comment vous allez vous sentir en vous, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient aussi, si on voit des choses, des blocages. Et on ira voir sur la partie extérieure, qu'est-ce qui va influencer dans votre environnement de façon positive ou de façon challengeante, dirons-nous. Dans la vie intérieure, il y a une colère qui gronde chez les Capricornes, un besoin de se révolter par rapport à quelque chose, et je pense que vous avez besoin de plutôt l'envie, parce que je ne sais pas si c'est véritablement un besoin, mais il y a une envie de se rebeller, de se rebiffer contre un système dont j'ai l'impression que vous avez mis en place ou auquel vous avez participé activement et que vous avez peut-être même aidé à construire. Je sais pas, l'image qui me vient, ça serait un petit peu comme dans Avatar, avant que le personnage principal ne tombe amoureux là, de l'espèce de bête un peu, qui ressemble un peu à un alien, là, une espèce de chat, là, je me souviens un peu des noms des personnages, ça fait un moment que j'ai pas vu ce film, mais c'est quand en gros, bon pour prendre ça, parce qu'en plus ils sont basés là-dessus, on va prendre sur quelque chose d'un peu plus connu, Pocahontas. C'est un peu comme dans le dessin animé, quand le blond, là, le personnage principal, rencontre Pocahontas et en fait se rend compte que tout ce qu'il a mis en place, tout ce à quoi il donne son énergie, tout ce dans quoi il s'est investi par rapport à voilà, les colons et vouloir découvrir un autre pays, en fait vouloir tout détruire, raser, supprimer les Indiens et récupérer le territoire, il se rend compte qu'il y a quelque chose de foncièrement toxique et finalement injuste et immoral en fait de faire ça. Et bien là, c'est comme si vous étiez dans ces énergies-là. On a une clarté qui est révélée, on a une clarté qui sort, qui est vraiment mise en lumière, sauf que le problème, la clarté vous met vraiment l'accent et va renforcer justement tout ce qui ne fonctionne pas chez vous ou tout ce dont vous n'êtes pas fier finalement. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous les amis? Ça veut dire qu'en fait vous allez peut-être être confronté à une dose massive de culpabilité, de honte, si vous vous rendez compte que vous avez participé à un système, à un projet, ou que vous vous êtes lancé dans une relation ou dans un partenariat qui finalement ne vous convient pas du tout. Et là en fait ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'à l'orée de cette rentrée de septembre, on voit que là, c'est comme si vous disiez mince, punaise, j'aurais dû agir plus tôt, il aurait fallu recalculer les contrats, recalculer les machins, réévaluer mes options plus tôt, parce que là, c'est comme si vous vous sentiez presque un peu au pied du mur. J'ai dit un pied dans le cœur, je sais pas, il y a peut-être une idée de se rendre compte qu'on est en train de se lancer dans un truc avec quelqu'un de toxique, peut-être pour certains et certaines, et là on se dit mon Dieu, il faut rétro-pédaler, mais quelque part on est bien déjà avancé dans le processus. Donc là c'est comme si on savait pertinemment au fond de soi que si on a signé le contrat, qu'on peut plus revenir dessus, il va falloir composer avec finalement de nouveaux paramètres qu'il va falloir réévaluer rapide ou presto. Au niveau de la vie intérieure aussi, on voit que la maison 11 va être mise en avant avec la planète Vénus. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'idée de se rendre compte que si on est dans des plans toxiques, et j'ai vraiment l'impression que ça concerne votre vie sentimentale, là pour le coup, hein, ou si c'est pas la vie sentimentale à proprement parler, ce sont des activités ou des gens que vous côtoyez dans votre entourage qui sont vraiment chers à vos yeux. C'est pas juste Pierre, Paul ou Jacques, c'est vraiment des gens pour qui vous avez une profonde affection, et ça pourrait être tout simplement, sans arriver à des extrêmes de par exemple se rendre compte que la personne en face est vraiment toxique, ça sera tout simplement de se rendre compte que finalement la personne ne convient pas
la personne n'a pas les mêmes attentes, la personne ne comprend pas notre positionnement. Ça peut être des choses de cet ordre-là. Donc ça peut être inconfortable, pas insurmontable, mais on va se retrouver de toute façon confronté à cette notion d'effectivement, ce qui a été mis en place ne convient pas. Qu'est-ce qu'on fait? En gros, c'est ça. La vie intérieure, c'est ça. Pour vous venir à la rescousse, on a le signe du Sagittaire ici qui va venir comment dire en anglais, lift up, vous redonner du baume au cœur. Donc vous avez peut-être un Sagittaire littéralement dans votre entourage qui va peut-être vous aider. Le Sagittaire, c'est en lien avec cette capacité de recherche, d'expansion, mais c'est cette notion de faire les choses intelligemment, c'est-à-dire que le Sagittaire est un petit peu scolaire, d'une certaine manière, dans son approche d'apprendre, et le Sagittaire, il va redonner cette joie de vie, ce peps, ce petit coup de pouce de la vie, qui va vous aider, je pense, à vivre ça de façon un peu moins pathos, lourd, je m'auto-flagelle, comme peut faire le Capricorne. Il y a un côté un peu scorpionique là-dedans, c'est de s'auto-flageller, oh mon Dieu, mon Dieu. Non, là, c'est comment on va essayer de mettre un peu plus de légèreté là-dedans, même si c'est pas forcément très joli. Au niveau de la vie extérieure, alors c'est raccord et c'est tout à fait en lien. Là, pour le coup, ce que vous allez vivre en interne va probablement être réfléchi presque au millimètre dans votre vie extérieure, clairement. Parce qu'on voit que dans la vie extérieure et dans l'environnement tel qu'il est positionné, ce qui va être remis au premier plan, c'est la maison 10, la lune, et ce qui vient à la rescousse pour vous aider dans les énergies, c'est le Verseau. Donc là, on voit qu'il y a une notion de ne pas vouloir se montrer vulnérable, de vouloir faussement montrer qu'on assure, alors qu'au final, quand on rentre chez soi et qu'on est dans son lit, on a les yeux grands ouverts, on est peut-être en train de pleurer et on se dit, mon Dieu, comment je vais faire? Donc là, on vous dit, n'essayez pas de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, n'essayez pas de vous la jouer Superman ou super-héros. Là, c'est vraiment une occasion, une opportunité pour vous en septembre de vous autoriser à plus de vulnérabilité. Vraiment, au sens vraiment large du terme. Alors évidemment, on ne montre pas ses failles à des manipulateurs et des pervers narcissiques, ça marche pas. Mais si vous vous rendez compte que dans l'entourage, vous êtes submergé, qu'il n'y a pas de vrai toxique, mais il y a des gens qui ne comprennent pas, peut-être qu'ils ne comprennent pas parce que vous n'expliquez pas les choses. Et les verbaliser pourra non seulement vous aider à décompresser, et pourra aider l'entourage à mieux cibler ce qui vous arrive. C'est peut-être une période aussi où vous gagneriez à vraiment dire vos peurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand on nomme la peur, elle a déjà beaucoup moins de pouvoir sur nous. À partir du moment où on la nomme, il y a un truc qui se pose. Ok, de quoi j'ai peur? Ok, j'ai peur de ça. Ok, quel est le pire scénario qui puisse se passer? Ok, quel est le meilleur scénario qui puisse se passer? Et d'essayer de trouver un entre-deux. On n'est pas pour vouloir peindre tous les tableaux en rose bonbon, mais c'est pas non plus, on n'a pas besoin de tout peindre en noir. Hein. Donc il y a vraiment une notion ici de trouver un moyen de se calmer, de se rassurer, et de se rassurer, mais pas en étant dans une forme de déni. Juste de prendre les choses comme elles viennent et de se dire... un problème à la fois, un challenge à la fois. La lune nous parle évidemment, pour moi, ici de vos mémoires aussi, peut-être ancestrales. Il y a quelque chose dans l'inconscient qui est en train d'être réactivé. C'est pour ça que vous allez peut-être être dans une forme de sabotage, d'auto-saboteur qui s'active, parce qu'on est en train de changer les données des paramètres, les coordonnées du GPS. Et comme on le sait, notre inconscient régit quelque part notre vie à presque 80%, on est tous un peu en pilote automatique finalement. Et là on vous dit justement c'est le moment. Si tu commences à être activé, si tu commences à être irrité, à être dans la peur, à avoir vraiment des remontées d'angoisse, c'est génial. Alors vous allez me dire, elle est gentille celle-là, elle est gentille. Mais c'est dans le sens où c'est génial parce que ça veut vraiment dire que vous êtes prêt ou prête à pouvoir laisser sortir quelque chose qui a besoin d'être évacué pour vous en libérer. Donc ça c'est le côté positif. Comme je vous le disais plus tôt, on a les Verseaux qui arrivent à la rescousse. Les Verseaux, c'est en lien avec justement quelque chose qui manque généralement aux Capricornes ou aux signes de terre vraiment pure souche, c'est cette capacité de faire les choses de façon beaucoup plus intuitive et innovative. Un Verseau pense pas dans la boîte. Un Verseau généralement n'aime pas les conventions, n'aime pas les traditions. Un Verseau a besoin d'être libre. C'est ça en fait, un Verseau a besoin d'être libre, a besoin d'avoir une capacité de respiration, de pouvoir... Et là, en fait, on se rend compte, d'ailleurs, je ne sais pas, il faudrait que j'imprime une roue zodiacale, je ne sais pas par cœur. Vous, il faudrait regarder, ça pourrait être intéressant de voir quel est votre opposé sur la roue zodiacale. C'est pas le Scorpion.
Je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, il y a une notion là, le Verseau va sortir des clous. C'est ce qu'on vous invite à faire en septembre. S'il y a des problématiques, pensez hors du contexte, hors boîte. Et c'est pour ça peut-être qu'être entouré de personnes qui puissent vous aider à voir les choses sous un autre angle pourrait être très bien pour vous. Parce que prendre le problème et vouloir le résoudre avec le même degré d'intelligence qu'il a créé, c'est impossible. C'est Einstein qui disait ça, on ne peut pas régler un problème avec le même degré d'intelligence qu'il a créé. Comment on amplifie son intelligence? En amplifiant les cerveaux qu'on met au service du problème. Plus on a de points de vue, quelque part, plus on a d'options différentes pour régler la problématique. Donc peut-être que c'est un mois où vous gagneriez à vous ouvrir, à vous montrer beaucoup plus dans votre vulnérabilité, dans votre sensibilité. Et vraiment que ça vous aide en fait, de ne pas avoir à tout gérer seul en fait. Ok, le chakra pour vous à travailler, c'est le chakra racine. Le chakra racine, c'est en lien avec la révocation du vœu de pauvreté et la libération de la blessure de rejet. Je vous laisse aller dans la barre d'informations pour voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet et les accompagnements évidemment que je propose. Si vous voulez vraiment aller plus loin, mais si vous ne savez pas ce que c'est, il faut commencer par se renseigner. J'ai fait des vidéos. Alors, pour vous, le conseil, c'est quoi ? Les événements vont se précipiter et de nombreuses choses vont être à gérer en simultané. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment préparer le terrain maintenant. Dès aujourd'hui, il faut que vous prépariez le terrain parce que sinon vous allez vous retrouver complètement englué et complètement dépassé par vos propres ressentis en fait. Ça va être trop. On a encore un 8 ici, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel, j'ai l'impression que pour vous c'est ce mois-ci. Et si on va dans la numérologie, le 8 va nous parler de prospérité, d'abondance et de conscience du tout, d'une forme de leadership à récupérer, mais sur un plan plus spirituel justement, plus de votre lien, un lien avec la vie intérieure et des choses à régler en lien avec l'autorité aussi. Voilà. Bah écoutez les Capricornes, vous avez du pain sur la planche. Donc voilà, je vous souhaite un mois bien rempli. Et n'hésitez pas comme toujours à liker et à vous abonner. À me rejoindre sur l'eau du feu coaching holistique si vous voulez plus d'infos. Et sur Patreon si vous voulez profiter des soins vibratoires avec les bols tibétains que je fais tous les mois. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite et je vous souhaite un magnifique mois de septembre.